Ça signifie quoi s'entraîner en RPE? Vous avez sûrement déjà entendu des gens s'entraîner en RPE. Donc qu'est-ce que ça signifie, en quoi ça consiste et comment l'utiliser pour vos entraînements? Donc RPE, ou plutôt RPE, souvent vous allez m'entendre plutôt dire RPE que RPE, ça signifie Rating of Perceived Exertion. Et en fait, c'est simplement un outil qui vous permet de quantifier avec quel effort vous réalisez un exercice. C'est en fait une échelle qui va de 1 à 10, et le 10 signifie effort maximal. C'est lorsque vous allez jusqu'à l'échec, lorsque vous n'êtes pas capable de faire une répétition de plus. Et donc un RPE 9 signifie que vous êtes capable de faire encore une répétition, que vous avez juste une répétition en réserve. RPE de 8 signifie que vous avez encore 2 répétitions en réserve, etc. Donc je vous donne un exemple. Si vous devez réaliser 10 répétitions de squat en RPE 8, vous devez utiliser une charge avec laquelle vous seriez capable de faire 12 répétitions, mais pas plus. Et lorsque vous allez faire vos squats, vous allez vous arrêter à 10, même si vous êtes capable de faire 11 ou 12 répétitions. Donc vous aurez 2 reps en réserve. Et pourquoi c'est utile d'utiliser le RPE? Simplement parce que ça ne suffit pas uniquement de compter son nombre de répétitions ou son nombre de séries, il faut savoir aussi avec quelle intensité on s'entraîne. Parce qu'on peut faire un exercice et faire toutes ces séries, toutes ces reps, mais si l'exercice n'est pas suffisamment difficile, on ne va pas s'améliorer, on ne va pas progresser. Donc il faut avoir une intensité suffisante à l'entraînement. Donc ce qu'on voit très souvent, et ce que je vois très souvent avec mes clientes en début de coaching, c'est des personnes qui, puisque dans leur programme c'est écrit 4x12, font leurs 4 séries de 12 répétitions, mais quand on les voit faire, on voit très bien qu'ils seraient capables de faire beaucoup plus de répétitions que ce qu'ils font. Donc ils s'arrêtent à 12 répétitions, mais on voit très bien qu'ils seraient capables d'en faire 15, 16, peut-être 20, même 25, et donc ils ne s'entraînent pas suffisamment dur et surtout pas suffisamment proche de l'échec. La proximité à l'échec, c'est ce qui va déterminer vos résultats. Et donc utiliser le RPE, ça permet vraiment de s'assurer de mettre suffisamment d'efforts, de mettre suffisamment d'intensité dans ses entraînements. Et pour progresser, on n'a pas besoin de toujours aller jusqu'à l'échec sur toutes ces reps, sur toutes ces séries. On peut s'entraîner avec un RPE de 7, 8, 9 et progresser. Donc ça permet à la fois de s'assurer une intensité suffisante, mais ça permet aussi d'éviter de s'entraîner justement trop dur, avec trop d'intensité, parce que trop se pousser, c'est pas forcément bon non plus, parce que ça peut aussi provoquer une fatigue trop importante et une incapacité à récupérer de nos entraînements. Et ça aussi, ça peut nous empêcher de progresser. C'est aussi pour ça que le débat entre faire peu de répétitions ou beaucoup de répétitions n'a pas trop de sens, n'a pas trop lieu d'être, puisque vous pouvez autant faire un nombre de répétitions élevé qu'un nombre de répétitions bas et progresser sur les deux. Mais ça, je vais vous faire une vidéo séparée sur le nombre de répétitions que vous devriez faire. Donc pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Donc voilà, s'entraîner en RPE, c'est vraiment très intéressant. Personnellement, je l'utilise moi-même lors de mes entraînements et c'est aussi la manière dont on travaille avec nos clients en coaching au sein de la team Fit by C, y compris avec nos clients débutants parce que c'est justement ce qui va leur permettre d'apprendre. Alors forcément au début c'est un peu difficile d'estimer, on va pas être capable de très bien évaluer son RPE, mais c'est en pratiquant justement que ça devient de plus en plus facile. On a vraiment tendance à sous-estimer son RPE, à se sous-estimer. Donc en général, quand on commence à travailler avec le RPE, si on a un RPE de 8, on va faire ce qu'on pense être un RPE de 8, alors qu'en réalité, c'est plutôt un RPE de 5. Donc à force de travailler avec le RPE, on va être capable de mieux se connaître, de se pousser davantage et de mieux estimer son RPE. Sur le même principe, on peut aussi utiliser le RIR qui signifie Repetitions in Reserve, donc les répétitions en réserve. Et donc là, c'est l'échelle inverse. Si on dit RIR de 2, ça signifie 2 reps en réserve. Donc vous l'aurez compris, c'est l'inverse du RPE. Un RPE de 8, ça signifie un RIR de 2. Si vous avez besoin d'un programme personnalisé avec non seulement les exercices, le nombre de séries, mais aussi le RPE qui est adapté à vous, à votre niveau, à vos objectifs, n'hésitez pas à vous faire accompagner par moi ou par une coach de la team. Vous pouvez faire une demande de coaching sur fitbychloé.com. Si vous avez encore des questions sur le RPE, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.